C'est une joie immense pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Kumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a beaucoup de gens dans Kanguka qui ont compris qu'on doit commencer la journée par la prière en communiquant avec Dieu. C'est la chose la plus importante dans Kanguka. Pour ceux qui ont commencé avec moi, je vous ai dit que le Saint-Esprit m'a parlé quand j'ai commencé Kanguka. Le Saint-Esprit m'a dit que les enfants de Dieu ne prient pas. Beaucoup prient dimanche, juste dimanche, mais pendant la semaine, on est détaché complètement de Dieu et beaucoup ne comprennent pas l'importance de commencer la journée avec Dieu. J'ai remarqué que la plupart ignorent ce qui se passe dans le monde spirituel. Si tu comprends vraiment ce qui se passe dans le monde spirituel, tu ne peux pas commencer ta journée sans parler à Dieu, sans te connecter au Saint-Esprit. C'est important que nous comprenions que quand nous prions, notre esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous. Nous savons que Jésus intercède pour nous. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 7 verset 25. Hébreux chapitre 7 verset 25, il est dit que le souverain sacrificateur qui est Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ici, on parle de Jésus qui est le souverain sacrificateur. Chaque fois que nous prions au nom de Jésus, il intercède pour nous. Mais ce n'est pas seulement Jésus qui intercède pour nous, parce que le Saint-Esprit aussi intercède pour nous. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est dit, de même aussi l'Esprit. Quand on parle de l'Esprit avec majuscule, c'est le Saint-Esprit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça, c'est très intéressant que le Saint-Esprit lui-même intercède. Et on dit qu'il intercède lui-même pour nous, avec des soupirs inexprimables. Le verset dit clairement que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Bien sûr, tu demandes des choses à Dieu, mais dans tout ce que tu demandes, il y a certainement des choses qui ne conviennent pas. Nous demandons souvent selon nos désirs, selon notre façon de voir les choses. Mais Dieu voit souvent des choses différemment. C'est pour cela que quand nous prions, il y a des prières charnelles, il y a des prières qui ne devraient pas être devant le trône de Dieu, mais le Saint-Esprit intercède pour nous. Autrement dit, le Saint-Esprit corrige nos prières. Ça m'encourage beaucoup. Parce que même quand je demande des choses qui ne conviennent pas, je sais que c'est pas grave parce qu'il y a le Saint-Esprit. Il est là, il intercède. Il connaît mieux que nous ce qu'il faut demander. C'est ce qui est écrit au verset 27. Il est dit que c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Que ceux qui ne le savaient pas le sachent aujourd'hui. Le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Quand on parle des saints, on veut dire des chrétiens qui sont nés de nouveau. Si toi tu es né de nouveau, ça dit que le Saint-Esprit intercède pour toi. Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche jamais. C'est quelqu'un qui a été justifié par le sang de Jésus. Je le dis souvent. L'important est que tu pries en esprit et en vérité. Qu'est-ce que prier en esprit et en vérité? Prier en esprit et en vérité, c'est que tu te connectes à Dieu au nom de Jésus. Parce que la vérité, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne faut pas qu'il y ait des gris-gris ou quelque chose de palpable pour prier. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de te prosterner devant quoi que ce soit. Tu pries en vérité et en esprit et tu as la foi que le Saint-Esprit intercède. Il corrige. Avant de comprendre ça, je me culpabilisais après la prière. Je me demandais si j'ai bien prié ou pas. Mais aujourd'hui, je me dis que même si je demande des choses qui ne conviennent pas, je sais que le Saint-Esprit est là pour corriger, autrement pour filtrer mes prières. Et il faut comprendre que le Saint-Esprit intervient pour ceux qui prient. C'est ce qui est écrit ici. Le verset 26 commence en disant, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Autrement dit, le Saint-Esprit intervient à travers nos prières. Toi qui ne pries pas, il y a ceux qui m'écoutent qui ne prient jamais. Le Saint-Esprit n'intervient pas quand tu ne pries pas. Au contraire, le Saint-Esprit te pousse à prier, te montre que c'est important de prier. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te montrer à travers cet audio qu'il faut prier. Toi qui ne pries jamais, c'est important de prier. Mais c'est quand tu pries que le Saint-Esprit va intervenir. Il n'intervient pas quand tu ne pries pas. C'est important que tu le comprennes. Toi qui ne pries pas, toi qui vis dans la chair, qui est dans le péché, ne pense pas que le Saint-Esprit va intercéder pour toi si tu ne pries pas. L'Esprit de Dieu intercède pour ceux qui prient. Je le répète, l'Esprit de Dieu intercède pour ceux qui prient. C'est important que vous sachiez que peu importe les années que tu passes dans le Seigneur, on n'est jamais parfait. La prière n'est jamais parfaite quand elle vient d'un homme qui est dans la chair. Mais c'est le Saint-Esprit qui la rend parfaite. Le Saint-Esprit connaît très bien ce qu'il faut demander. Il intercède. Le verset a dit qu'il intercède avec des soupirs inexprimables. Autrement dit, il insiste pour nous. Il porte lui-même nos fardeaux. C'est donc une chose très importante et très encourageante. Et j'aimerais vous dire qu'il est bon de préparer sa journée tous les jours. Ne quitte jamais ta maison sans prier. Sache que tu n'es pas seul dans ce combat, car l'Esprit lui-même intercède pour toi.
Nous sommes maintenant dans la partie consacrée à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». J'aimerais encore une fois vous rappeler que cet enseignement était basé sur 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Dans ce passage, Paul nous parle de 19 signes qui montreront que nous sommes dans les derniers jours. Ici, j'aimerais encore vous rappeler que Paul croyait qu'il verrait ces derniers jours. Et lui et Timothée croyaient qu'ils verraient les derniers jours. C'est vrai que tous les 19 signes étaient là à l'époque. Mais moi, je pense que les derniers jours dont Paul parlait nous concernent aujourd'hui. Paul croyait qu'il verrait ça parce que parfois quand il écrivait à Timothée, il croyait que Jésus viendrait quand il serait vivant. Parce que quelque part il dit, nous qui serons vivants à la dernière trompette, donc il croyait que quand Jésus viendra, il serait aussi vivant. Mais il ignorait qu'il restait encore plus de 1000 ans. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors j'aimerais dire à tous ceux qui me suivent que nous voyons tous les 19 signes aujourd'hui qui prouvent que nous sommes dans les derniers jours. Et certains d'entre vous peuvent se demander pourquoi j'insiste en vous parlant de ces derniers signes. Parce que chacun de nous s'est vu quelque part. Tu peux pas me dire que tu ne t'es pas vu quelque part. Parmi les 19 signes, il y a quelque part où tu es concerné. Et si tu es concerné, ça veut dire qu'il faut que tu te préserves. Nous devons nous protéger, nous préserver et marcher dans la sanctification. Il y a un esprit qui influence beaucoup des enfants de Dieu et cet esprit prouve que nous sommes dans les derniers jours. Je vous ai parlé de tous ces signes pour qu'on se corrige, pour qu'on se répande et qu'on reste dans la sanctification. Si tu es nouveau dans l'émission Kanguka, va dans les archives. L'enseignement commence le 6 novembre. Et ce qui est intéressant, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5, il termine en disant « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Comment est-ce qu'on peut s'éloigner de ces hommes-là? C'est-à-dire que quand tu vois ces signes quelque part, il faut t'éloigner de ces hommes-là parce que si tu ne t'éloignes pas, tu seras contaminé spirituellement. Et souvent, tu ne t'en rendras pas compte. Autrement dit, si tu ne t'éloignes pas, tu t'attaches à ces gens-là. Comment est-ce que tu peux t'attacher à ces hommes-là? C'est quand tu les suis partout, sur les réseaux sociaux. Par exemple, tu suis une chaîne YouTube, tu t'abonnes sur Facebook, sur Instagram. Au moment où tu t'abonnes, ça dit que tu te connectes avec la personne. Ça dit que toutes les vidéos qu'il va mettre, tu seras parmi les premiers à les voir. Et non seulement tu seras les premiers à les voir, mais il y a aussi un lien spirituel. Ça, beaucoup de gens l'ignorent. Il y a un lien spirituel. Quand tu suis quelqu'un, s'il donne de bonnes choses, tu vas en bénéficier. Mais s'il donne de mauvaises choses, tu vas en subir les conséquences. Et souvent, quand tu subis les conséquences, tu ne t'en rends pas compte. Parce que ça prend du temps. Au bout d'un certain temps, tu te sens séché spirituellement. Tu n'arrives plus à prier. Quelque chose ne va pas. Tu ne sais pas d'où ça vient. Mais ça vient des gens que tu suis. Les pages que tu suis. Il y a de l'impact spirituel. Ici, je parle des serviteurs de Dieu, des prédicateurs, des gens qui condamnent, des gens qui blasphèment sur YouTube, sur Facebook. Et toi, tu as cliqué abonner ou follow. Ça dit que tu t'es connecté. Et quelque part, ton esprit est connecté à ces gens. Ça dit que chaque fois qu'ils postent des choses, tu vois ça. Et tu désapprouves même. Beaucoup de ceux qui m'écoutent, ils sont abonnés à des chaînes qu'ils n'aiment pas. Tu n'aimes pas ce qu'il dit, tu t'abonnes, mais tu vas condamner ce qu'il dit alors que tu t'es abonné. Ça dit que toi-même, tu t'es mis un lien. Il y a un lien spirituel. C'est ça que j'aimerais que vous sachiez. Si tu désapprouves ce que quelqu'un fait, ne t'abonne pas. Ne le suis pas. Ne suis pas ce qu'il fait. Parce qu'en suivant, tu ouvres une porte. Bien sûr, il y a des chaînes que tu peux suivre juste pour t'informer. Par exemple, tu veux savoir ce qui se passe dans le monde, tu veux connaître l'actualité pour prier ou savoir ce qui se passe dans le monde dans lequel tu vis et tout ça, c'est normal. Mais ici, je parle des chaînes spirituelles. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements. Il y a des enseignements qui sont comme du poison. Quand tu écoutes ça, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Parfois, tu ne vois pas. Tu trouves que c'est normal. Mais au bout d'un certain temps, tu vois que ta vie de prière change. Tu n'arrives plus à prier. Et parfois, tu changes même ton langage. Tu te retrouves en train d'utiliser les mêmes termes que ces gens que tu suis. Donc, faites attention et protégez-vous. Et comme Paul a dit, éloignez-vous de ces hommes-là. C'est-à-dire qu'il faut prendre des distances. Je ne dis pas qu'il faut les détester ou les critiquer, mais prenez distance et protégez-vous. Gardez votre cœur. Parce que c'est ce qui est écrit dans Proverbe 4, verset 23, où il est dit qu'il faut garder ton cœur plus que tout, parce que de lui viennent les sources de vie. Paul a beaucoup parlé des derniers temps quand il écrivait à Timothée. Dans 1 Timothée 4, au premier verset, il a dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voyez comment c'était sévère. Il ne dit pas que c'est lui, il dit que c'est l'Esprit qui dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ça dit qu'il y a des chrétiens qui avaient la foi, mais qui vont abandonner la foi. Pourquoi? Ils se sont attachés à des esprits séducteurs. Quand on parle de séducteur, c'est un esprit qui veut attirer. Il y a des langages, des prédications, des enseignements qui attirent les gens et ça les assèche spirituellement et ils abandonnent la foi. Et c'est ce que Paul appelle les doctrines de démons. Si je suis le vœu, je vais continuer à parler dans Kanguka de demain. Passez une excellente journée.